Et si l'argent n'était pas quelque chose que tu poursuis, mais quelque chose qui te cherche activement, et si ce qui te sépare d'une vie de liberté absolue n'était pas l'effort mais simplement la permission que tu ne t'es pas encore donné de recevoir. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Peut-être es-tu fatigué de cette lutte incessante. Peut-être en as-tu assez de ressentir que peu importe combien tu travailles, ce n'est jamais suffisant. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, tu es prêt à écouter quelque chose que ton esprit refusait d'accepter jusqu'à maintenant. Voici la vérité. L'argent n'arrive pas quand tu en fais plus. L'argent arrive quand tu deviens plus. Et cela commence maintenant, car l'argent ne répond pas au désespoir. Il répond à ton énergie, à ta conviction, à ta capacité de te sentir digne de lui avant même de l'avoir. Parce que l'argent, c'est de la vibration, c'est de la fréquence. C'est la réponse à ce que tu crois sur toi-même et sur ce que tu mérites. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'a trouvé parce que tu es déjà prêt pour un nouveau cycle. Fini la pénurie, fini la survie. Il est temps de réclamer ce qui t'appartient de droit par ta conscience. L'abondance totale, le succès véritable, la richesse qui ne t'enchaîne pas, mais qui te libère. Ceci n'est pas une vidéo de plus. C'est un portail. Un appel silencieux qui résonne en toi depuis longtemps, attendant que tu l'écoutes. Et aujourd'hui, tu l'as enfin entendu. Alors abonne-toi maintenant et commente « Je suis prêt à recevoir pour sceller ta décision, pour dire à l'univers que tu ne vas plus attendre. » Parce que la richesse est déjà en route. Et elle te cherche, prépare-toi. Car ce que tu es sur le point d'entendre peut réveiller le Créateur que tu as toujours été. Chapitre 1. Cesse de chercher. Souviens-toi, tu n'es pas pauvre parce qu'il te manque de l'argent. Tu es pauvre parce qu'on t'a appris à ignorer ton pouvoir. L'argent n'est pas un objectif, c'est un reflet. C'est l'écho de ce que tu aimais depuis ton esprit, depuis tes émotions, depuis tes convictions les plus profondes. Et si tu vois cette vidéo, c'est qu'une partie de toi est déjà en train de s'éveiller et commence à se souvenir. Tu n'es pas venu dans cette vie pour survivre. Tu es venu pour manifester, et tu le sais. Tu n'as pas besoin de plus de preuves. Tu as ressenti cette inquiétude dans ta poitrine, ce murmure intérieur qui te dit que la vie doit être bien plus que payer des factures. Travailler sans répit et attendre les week-ends comme des bouées de sauvetage, ce n'est pas vivre. C'est obéir à une programmation. Une programmation qui t'a dit que gagner de l'argent est difficile, que tu as besoin de chance, que tu dois te contenter de peu, que si tu veux l'abondance, tu dois d'abord souffrir des mensonges. Tous des mensonges. Sais-tu quel fut le véritable péché originel? Croire que tu étais petit, croire que la richesse était pour les autres, mais pas pour toi. Mais c'est terminé. Si l'argent te cherche déjà, c'est parce que tu te souviens. Tu te souviens que tu es une source, pas un récipient. Tu te souviens que ton esprit façonne la réalité plus rapidement que le travail acharné ne pourra jamais le faire. Tu te souviens que la valeur n'est pas à l'extérieur. Elle est en toi. Elle l'a toujours été. L'univers répond à celui qui se souvient de sa propre valeur. Pas quand tu auras la voiture, pas quand tu auras l'augmentation, pas quand tu te marieras, pas quand tu finiras cette formation. Non, il répond quand ton énergie proclame « Je suis déjà richesse ». Mais si tu doutes de toi, l'argent doutera aussi. Si tu te sens endetté envers la vie te maintiendra dans la dette. Si tu caches ta lumière pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise, l'univers fera de même avec toi. Parce que l'univers ne fait pas ce que tu veux. Il fait ce que tu fais avec toi-même. C'est pourquoi cette transformation ne commence pas en gagnant plus. Elle commence en te souvenant de qui tu es. Regarde-toi dans le miroir et arrête de te demander « Comment ?» Commence à te demander « Quelle version de moi attirerait naturellement la richesse ? Quelle version de moi se sent si précieuse qu'elle n'a pas besoin de demander la permission de prospérer ? Cette version existe déjà en toi. L'argent ne vient pas parce que tu te désespères. Il vient quand tu t'alignes, quand chaque cellule de ton corps vibre avec la certitude que tu mérites une vie pleine, libre, abondante. Pas pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Et cette vibration a déjà commencé. Parce que tu n'écoutes pas ce message par accident. Tu es ici parce que la vie a déjà décidé que ton moment est arrivé. Maintenant, la question est, l'as-tu décidé toi aussi? Alors grave ceci dans ton âme. L'argent me cherche parce que je me suis trouvé moi-même. Ne te prépare plus. Tu es déjà prêt. N'attends plus de signes. Ceci est le signe. Ne mendie pas aux portes. Frappe une fois, et si elle ne s'ouvre pas, crée la tienne, l'argent te cherche déjà. Ne fuis pas toi-même. Ne retarde plus.
Ouvre-lui la porte et laisse-le entrer dans une vie qui est enfin prête à le recevoir. Chapitre 2. Le langage silencieux de l'argent. L'argent ne crie pas, il murmure, il ne court pas après toi, mais il se laisse trouver quand tu apprends à l'écouter. La plupart des gens sont tellement distraits à chercher l'argent à l'extérieur qu'ils ne perçoivent pas que l'argent se manifeste, d'abord à l'intérieur. Et quand je dis intérieur, je parle de ton esprit, de ton attitude, de ton énergie. L'argent est un reflet. Ce n'est pas la cause de ton abondance, c'est l'effet de ta vibration. L'argent cherche celui qui sait l'attendre avec foi, agir avec certitude et marcher avec dignité. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la physique mentale. Là où tu focalises ton attention avec émotion, tu actives ton énergie créatrice. Et l'argent, en tant qu'énergie, répond à cette fréquence. Pense un instant à quelqu'un qui vit constamment en se plaignant du manque d'argent. Qu'attire-t-il? Plus de raisons de se plaindre. Sa fréquence est la pénurie. Son esprit est entraîné à voir ce qui manque. Et ce sur quoi tu te concentres s'expand. Maintenant, pense à quelqu'un qui, même sans tout avoir, marche comme s'il l'avait déjà. Il parle avec foi. Il bouge avec décision. Que fait-il? Il vibre dans l'abondance. Et par loi, cette abondance commence à se refléter dans sa réalité. Pas du jour au lendemain, mais de manière inévitable. L'argent n'arrive pas par chance. Il arrive par congruence. Il arrive quand ton énergie, tes pensées et tes actes parlent le même langage, le langage du mérite. Ne poursuis pas l'argent. Deviens le type de personne que l'argent poursuit. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce n'est pas une question de supplier ou de forcer. C'est une question de te transformer intérieurement, d'éliminer ces croyances cachées qui disent « je ne suis pas assez ». L'argent est mal, je ne le mérite pas. Ces phrases que tu répètes sans t'en rendre compte écrivent ta réalité financière. Chaque pensée est un ordre. Chaque émotion, un aimant. Si tu ressens de la culpabilité en désirant l'argent, tu l'éloignes. Si tu as peur de le perdre, tu bloques son arrivée. C'est ici que commence la véritable alchimie. Reconnaître que l'argent n'est pas externe, mais une extension de ton identité profonde. L'argent ne cherche pas des esclaves. Il cherche des partenaires conscients qui l'utilisent comme outil pour servir, grandir et transformer. Et quand tu comprends cela, l'argent commence à se comporter différemment avec toi. Il ne s'échappe plus, il ne te fuit plus. Il ne te punit plus. Il commence à couler naturellement, comme une rivière qui trouve son lit. Mais il y a une condition, tu dois décider qui tu vas être. Pas qui tu veux être, mais qui tu es déjà disposé à être à partir d'aujourd'hui. Continueras-tu à penser comme un être limité qui attend qu'une chose externe vienne le sauver? Ou commenceras-tu à penser comme un créateur, un architecte de réalité qui se sait maître de son énergie et donc de son économie? L'argent te cherche déjà, mais c'est toi qui décides si tu le trouves ou si tu l'effraies, si tu le reçois avec peur ou avec intention. Si tu l'utilises comme chaîne ou comme clé, et si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu émets déjà un signal différent. Tu t'éveilles, tu te souviens. Et maintenant, tu as un choix. Retourner dormir ou marcher vers ton abondance. Commente maintenant. L'argent est déjà en route pour déclarer que ta fréquence a déjà changé. Et si cela résonne en toi, abonne-toi, car ce n'est que le début. Chapitre 3. L'argent arrive à celui qui est prêt à le recevoir. Ce n'est pas que l'argent ne veut pas venir à toi, c'est que tu n'es pas encore devenu l'aimant qui l'attire. Cette phrase peut faire mal, mais elle peut aussi te libérer. Parce qu'il ne s'agit pas de chance, ni de contact, ni du fait que l'univers t'a oublié. L'argent est là, la richesse est disponible. Elle a juste besoin d'une porte ouverte, et cette porte, c'est toi. Regarde à l'intérieur de toi. Es-tu vraiment prêt à recevoir plus? Je ne parle pas de le vouloir. Tout le monde le veut. Je parle de savoir si tu es mentalement, émotionnellement et énergétiquement prêt à le soutenir. Parce que l'argent n'arrive pas seulement. Il exige aussi que tu saches quoi en faire, que tu l'honores, que tu ne le rejettes pas sans t'en rendre compte. L'argent est énergie. Et comme toute énergie, il coule là où il trouve l'acceptation. Combien de fois as-tu dit « l'argent corrompt » ? Les riches sont égoïstes. L'argent ne me suffit jamais. Ces phrases, même si elles semblent inoffensives, sont comme des portes fermées à clé. L'argent n'entre pas dans un esprit qui le juge, qui le craint ou qui le rejette. Alors demande-toi, quelles histoires je me raconte sur l'argent?
Est-ce que je crois vraiment que je peux vivre dans l'abondance? Est-ce que je ressens de la culpabilité quand je gagne plus que les autres? Est-ce que je m'auto-sabote quand je suis proche de l'atteindre? Parce que l'argent ne cherche pas des esclaves. Il cherche des leaders, des personnes qui peuvent l'utiliser avec conscience, qui ne l'adorent ni ne le rejettent, mais qui le voient pour ce qu'il est, un outil puissant pour construire, créer, servir et s'étendre. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. C'est pourquoi, au lieu de courir après l'argent, transforme-toi en la personne que l'argent cherche. Arrête de le poursuivre comme quelque chose de lointain et commence à agir comme s'il était déjà avec toi. Pense comme quelqu'un de prospère. Parle comme quelqu'un de prospère. Décide comme quelqu'un qui fait déjà confiance à son abondance. Comment ferais-tu si tu savais que l'argent est déjà en route? Continuerais-tu à douter ou commencerais-tu à construire dès maintenant? À faire des pas, à créer sans peur, parce que voici la vérité, l'argent te cherche déjà. Il a juste besoin de te trouver prêt, et cette préparation commence en toi. Quand tu changes, ton monde change. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une loi, et quand tu la comprends, quelque chose de profond se débloque. Tu réalises que tu n'es plus victime de tes finances, tu en es le créateur. Et si tu as été capable de créer la limitation auparavant, alors tu peux aussi créer l'abondance maintenant. Alors ne te demande plus quand cela arrivera. Demande-toi, qui dois-je devenir pour le recevoir? La réponse est dans ta conscience, dans ta vibration et dans ta décision d'agir comme quelqu'un qui est déjà prêt. Parce que si tu regardes ceci, l'argent te cherche déjà. Il ne manque que toi pour aller à sa rencontre. Chapitre 4. Brise la peur, libère la richesse et l'argent, ne crains rien. C'est pourquoi il arrive à ceux qui n'ont pas peur de le perdre. Combien de fois as-tu voulu avancer, mais quelque chose en toi t'a arrêté? Ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas la pénurie, c'est la peur. Peur d'échouer, peur de perdre, peur du qu'en dira-t-on. Mais je te le dis sans détour, tant que la peur a du pouvoir sur toi, l'abondance restera loin, parce que l'argent, comme l'énergie, coule vers les courageux. La peur n'est qu'une ombre qui disparaît quand tu avances vers la lumière. Quand tu décides de regarder en face ce qui te limite, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers répond avec une force inattendue. C'est comme s'il disait « Enfin, tu fais confiance ». Et là, le changement se produit. Tu n'attires plus depuis la pénurie, mais depuis la sécurité, depuis la certitude, depuis la grandeur que tu es déjà. La richesse a toujours été à ta portée. Seulement, la peur t'a fait regarder ailleurs. As-tu remarqué que les personnes qui grandissent le plus ne sont pas nécessairement les plus préparées, mais celles qui agissent malgré la peur? Elles n'attendent pas de se sentir prêtes. Elles n'ont pas besoin que le chemin soit entièrement éclairé. Elles font juste un pas puis un autre, et l'univers ouvre le reste. Toi aussi, tu as ce pouvoir. Mais il y a une condition. Tu dois bouger malgré le tremblement, malgré les doutes, malgré que la logique crie que ce n'est pas le moment. Parce que si tu attends que tout soit parfait, tu attendras toute ta vie. Le grand auteur nous le dit ainsi. Il n'y a pas de moment plus puissant que maintenant. Le futur ne t'appartient pas. Le passé ne peut pas t'aider, mais cet instant peut tout changer. Qu'attends-tu pour utiliser cet instant? Un signe? En voici un. Une preuve? Tu l'écoutes en ce moment. Une permission? Je te la donne maintenant. Ose. Parce que si la peur gouverne tes décisions, l'argent ira avec celui qui a le courage d'ouvrir la porte. La peur et la richesse ne peuvent pas occuper le même espace. Quand l'une entre, l'autre s'en va. Et voici le grand paradoxe. Quand tu n'as plus besoin de l'argent pour te sentir précieux, c'est là que l'argent commence à te chercher sans cesse. Parce que tu ne le mets plus sur un piédestal. Tu ne le poursuis plus comme un mendiant. Tu deviens un aimant parce que tu agis depuis la certitude, pas depuis le besoin. Imagine maintenant ta vie sans peur. Que ferais-tu? Où investirais-tu? Quelle entreprise commencerais-tu? Quel talent montrerais-tu au monde? Cette version de toi existe. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité qui attend d'être activée par une décision, celle de laisser derrière tes excuses. Le grand auteur dit « Celui qui craint de perdre a déjà perdu. Celui qui agit avec confiance, même sans tout avoir clair, gagne avant de commencer. » C'est toi, celui qui gagne, celui qui fait confiance, celui qui fait le pas même si ses jambes tremblent.
parce que tu sais qu'au-delà de la peur se trouve tout ce que tu désires. Fais-toi cette promesse maintenant. Je ne laisserai plus jamais la peur décider pour moi. Dis-le à voix haute si tu peux, parce qu'à ce moment-là, l'univers écoute, l'argent écoute, et il commence à s'approcher. Pas par magie, mais parce que ton énergie a changé. Ton signal n'est plus la pénurie, c'est le pouvoir, et le pouvoir attire toujours. La peur ne mérite pas ton obéissance. L'abondance mérite ton engagement. Et si tu sens que ce message réveille quelque chose en toi, abonne-toi et commente. L'argent m'a déjà trouvé pour sceller ta décision. Parce que ce qui suit sera bien plus grand que ce que tu laisses derrière. Chapitre 5. Le désir qui appelle l'Orla. Richesse ne répond pas à ceux qui la poursuivent avec désespoir, mais à ceux qui l'attirent avec une certitude silencieuse. Le désir ardent est son appel le plus fort. As-tu déjà ressenti en toi cette force qui te dit « Je suis destiné à plus » ? Ce feu qui brûle sans raison apparente, ce murmure qui te répète encore et encore que ta vie ne peut pas se limiter à survivre, que tu es venu créer, impacter, vivre pleinement. Ce désir n'est pas un hasard, c'est le code caché de ton âme. C'est la vibration initiale avec laquelle l'univers commence à bouger en ta faveur. Le désir authentique est de l'énergie pure, et l'énergie pure trouve toujours un moyen de se manifester. Mais je ne parle pas d'un simple « j'aimerais avoir de l'argent ». Je parle de ce désir qui brûle au plus profond de toi. De ce désir qui ne s'éteint pas avec les excuses, ni ne s'arrête face aux échecs. Le type de désir qui te lève tôt, qui te garde éveillé, qui te pousse même sans garantie. Et sais-tu pourquoi ce type de désir est si puissant? Parce qu'il est congruent avec ton essence, parce qu'il ne provient pas de la pénurie, mais de la reconnaissance de ta valeur interne. Parce qu'au lieu de dire « je veux avoir », il dit « je suis prêt à recevoir ». Quand tu es vraiment prêt, l'argent commence à te chercher. Pas parce que c'est magique, mais parce que tu deviens magnétique. Tu ne poursuis plus depuis le vide. Maintenant, tu attires avec conviction. À ce moment-là, quelque chose change dans ton énergie, tes pensées s'affinent, tes décisions deviennent précises, tes actions ont une direction, et l'univers répond. Personne, opportunité, idée, synchronicité, tout commence à arriver. Pas parce que tu supplies, mais parce que tu vibres à la même fréquence que ce que tu désires. Vois-tu la différence entre désirer avec anxiété et désirer avec certitude? L'anxiété dit « je ne l'ai pas encore et ça me fait mal ». La certitude dit « c'est déjà mien ». Je marche simplement vers lui. Le désir ardent est l'étincelle qui allume la création, mais c'est la foi qui la maintient vivante. C'est pourquoi ce chapitre est un appel à reconnaître ce désir en toi et à le nettoyer des doutes, à cesser de le voir comme un caprice ou une illusion et à l'accepter pour ce qu'il est vraiment, ta boussole, ton appel, ton signal. Et si tout ce temps, tout ce qu'il te fallait était d'accepter que tu mérites plus? Pas par arrogance, mais par conscience, parce que tu sais que tu es venu pour étendre la vie. Et l'argent est l'un des outils qui te permet de le faire. La vie répond au désir clair, soutenu et profond. Et si tu regardes ceci, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a déjà commencé à briller. Alors en ce moment, ne demande plus la permission. Ne demande plus si c'est possible. Ne continue pas à reporter cette impulsion. Déclare avec force depuis ton centre, « Le désir que j'ai en moi n'est pas fortuit, il est sacré, et aujourd'hui, je l'honore. Aujourd'hui, je deviens l'aimant que l'argent attendait. Parce que quand le désir est authentique, l'or n'a pas le choix, il apparaît. » Chapitre 6. La réalité est malléable. Prends le marteau de la pensée comme le potier façonne l'argile avec ses mains. Tu façonnes ta vie avec chaque pensée que tu maintiens. La richesse n'est pas un accident, c'est une sculpture mentale. T'es-tu déjà arrêté pour penser que ta réalité n'est pas écrite dans la pierre mais dans le sable? Qu'elle peut être redessinée, corrigée, refaite, si tu as le courage de le faire. Aujourd'hui, tu comprendras que l'univers ne réagit pas d'abord à ton effort physique, mais à ta vibration mentale. Que ton compte en banque ne reflète pas seulement tes actions, mais tes convictions les plus intimes. Chaque mot que tu prononces est un ordre. Chaque pensée est un outil. Ce que tu vois dehors, tes dettes, tes revenus, ton style de vie, n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans ton esprit. Si la réalité que tu vis ne te plaît pas, il est temps de regarder non pas vers la banque, ni vers le patron, ni vers le gouvernement, mais vers le miroir. L'homme est ce qu'il pense continuellement, disait le sage. Alors, si tu désires changer ta vie,
Tu dois changer ta conversation interne. Parce que ton esprit ne répète pas ce qui est réel. Il répète ce que tu l'as entraîné à croire. Et si tu lui as dit que tu es pauvre, que tu n'as pas de chance, que la vie est injuste, c'est exactement ce qu'il se dévouera à créer jour après jour, sans repos. Mais voici la vérité qui peut te libérer. L'esprit peut aussi être reprogrammé. Et la pensée a un pouvoir créateur qui rivalise avec les forces de la nature. Quand tu penses avec intensité, avec foi, avec concentration, avec gratitude anticipée, c'est comme si tu sculptais une nouvelle réalité. Imagine un instant que tu tiens un marteau. Ce marteau n'est pas physique, mais mental. Et avec lui, tu peux détruire les vieilles croyances et construire de nouvelles forteresses. Tu peux briser les murs invisibles que tu as hérités. Ceux qui te disaient que tu devais te résigner, souffrir, manquer et construire avec tes idées de nouvelles portes vers l'abondance. Ton esprit est un architecte, mais c'est toi qui approuves le design. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as en cet instant? Tu n'as pas besoin d'attendre un an, ni d'avoir plus d'études, ni que le marché change. Ce dont tu as besoin, c'est du courage de penser différemment. D'oser imaginer une vie où l'argent coule vers toi avec facilité, où tes dons sont bien payés, où tu vis en harmonie avec la richesse et non en guerre contre elle. Et quand ton esprit commence à voir cette possibilité comme réelle, comme logique, comme inévitable, alors l'univers commence à bouger. Apparaissent des opportunités, des personnes, des idées, des chemins, pas par magie superficielle, mais par une cause profonde. Tu as activé ton pouvoir créateur. La majorité des gens pensent ce que l'environnement leur impose. Toi, tu es appelé à penser ce que tu désires expérimenter, même si tu ne le vois pas encore, parce que c'est ce que font les créateurs conscients. L'argent te cherche déjà, mais il ne trouvera que le toi qui pense comme un aimant. Et ce toi naît quand tu décides que chaque pensée sera délibérée. Quand tu cesses de répéter l'ancien et commences à semer le nouveau, prends ce marteau, frappe les mensonges qui t'empêchent de grandir et commence à construire dès aujourd'hui la réalité que tu mérites. Parce que oui, la réalité est malléable et le moule est dans ton esprit. Chapitre 7. La carte est à l'intérieur, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tu dois simplement t'en souvenir. As-tu déjà senti que peu importe tes efforts, la richesse semble s'éloigner? Comme si tu marchais en cercle, piégé dans un désert sans direction. Mais aujourd'hui, je veux que tu ouvres les yeux sur une vérité puissante. La carte qui mène à l'argent, à l'abondance, est déjà en toi. Tu dois simplement l'activer. Quand l'homme cesse de chercher dehors et commence à regarder dedans, il découvre que le trésor a toujours été dans son cœur. Ce n'est pas une jolie phrase. C'est un principe éternel. Pourquoi crois-tu que tant de sages ont parlé de la connaissance de soi comme la clé maîtresse? Parce que plus tu te connais, plus tu te connectes à la source qui donne tout. Le monde t'a entraîné à chercher des signes externes. On t'a enseigné que tu as besoin de diplômes, de contacts, de chance. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que l'univers répond à l'image que tu as de toi-même. Pas à ce que tu parais être, mais à ce que tu crois vraiment mériter. Tu veux de l'argent. Tu veux la liberté? Alors d'abord, tu dois accepter que tu l'es déjà, une source de richesse. Il ne s'agit pas d'avoir, mais d'être. Tu es la cause. L'argent est l'effet. Et comment accèdes-tu à cette carte intérieure? Commence par écouter ton intuition, cette voix que tu ignores depuis des années, cette sensation qui te dit « par ici oui, par ici non ». C'est ta boussole sacrée. Quand tu la suis, elle te conduit par des chemins inattendus qui finissent toujours en croissance. Observe aussi tes passions. Ce qui t'inspire vraiment n'est pas un caprice du cœur. C'est le guide précis de ton âme qui te montre vers où l'argent coulera avec le plus de facilité. L'univers ne récompense jamais la résignation, mais il répond toujours avec abondance quand tu agis depuis l'enthousiasme. Et voici quelque chose que peu sont prêts à accepter. La pauvreté n'est pas dans le compte en banque, elle est dans le système de croyance. Si tu crois que tu dois te sacrifier, que l'argent est difficile, que la vie est dure, alors cette carte qui vit en toi se déforme comme si elle était couverte de brouillard. Mais quand tu nettoies ces idées avec une nouvelle vérité, le chemin s'illumine. Et la nouvelle vérité est celle-ci. Je suis un être abondant. Je suis connecté à une source illimitée. Et l'argent coule vers moi avec facilité et joie. Répète-le, écris-le. Sens comment tu te transformes en le disant. Parce que chaque fois que tu affirmes cette vérité, tu réactives la carte intérieure. Et chaque pas que tu fais
Chaque action inspirée te rapproche de la destination que ton âme connaît déjà. Ne te compare pas, ne te juge pas. Chaque chemin est différent, mais tous mènent au même endroit si tu sais écouter ton intérieur, ta richesse authentique. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de chercher des signes à l'extérieur. L'argent te cherche déjà parce que tu es l'aimant. Et tout ce qui manque, c'est que tu te souviennes que tu l'as toujours été. Cesse de demander la permission. Cesse d'attendre l'approbation du monde. C'est ton moment. Active la carte. Suis l'intuition. Fais ce que tu aimes et observe comment la richesse commence à te suivre comme une ombre lumineuse. Maintenant, commente. Je suis prêt à me souvenir de ma richesse intérieure, car cette affirmation est la clé qui ouvre le niveau suivant. Chapitre 8. Reprogramme ta richesse, ton esprit n'est pas cassé. Il est simplement programmé pour survivre, pas pour prospérer. Mais cela peut changer. As-tu déjà senti que peu importe l'effort que tu déploies, tu finis toujours au même endroit? Comme si une force invisible te poussait vers la pénurie chaque fois que tu tentes d'avancer. Ce n'est pas toi. C'est une programmation mentale qui s'exécute en arrière-plan depuis des années. Depuis petit, nous avons été entraînés à penser à l'argent comme quelque chose de difficile, rare ou même sale. On nous a appris à admirer le sacrifice, à craindre la richesse et à nous contenter du suffisant. C'est la racine de nombreuses vies tronquées, de rêves reportés et d'opportunités ignorées. Mais voici la révélation. Tu n'es pas pauvre. Tu es conditionné. L'argent ne te fuit pas. Ton esprit l'a éloigné sans que tu t'en rendes compte. Cette voix qui te dit « Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop cher » façonne la réalité que tu vis, parce que chaque pensée crée un chemin. Et si ton chemin mental est plein de limites, l'abondance ne pourra jamais le traverser. Reprogrammer ton esprit est le véritable travail. Il n'existe aucune technique externe qui fonctionne si à l'intérieur de toi habite encore la pénurie. Commence ainsi, change tes mots. Ou avant tu disais « Je n'ai pas », maintenant dis « J'attire ». Ou avant tu disais « C'est très difficile », maintenant dis « Tout est possible pour moi ». Ce n'est pas juste une formule optimiste. C'est de la neuroscience et de la spiritualité alliées. Chaque mot que tu prononces active des réseaux neuronaux. Et ces réseaux créent des schémas qui deviennent des croyances, qui deviennent des décisions et finalement des résultats. L'argent arrive à l'esprit qui l'attend, pas à l'esprit qui le craint. C'est pourquoi chaque affirmation de pouvoir que tu fais, chaque visualisation de richesse, chaque fois que tu remercies par anticipation, tu reconstruis ton champ mental. Et ce champ est magnétique. La loi est claire. Le semblable attire le semblable. Si en toi habite la pénurie, tu attireras des situations de pénurie. Si en toi tu sèmes la richesse, tu verras comment tout commence à s'aligner. Les gens attendent d'avoir plus pour penser mieux. Mais c'est l'inverse. Pense mieux et tu commenceras à avoir plus. Aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes un moment et que tu te demandes « Qui serais-je si je n'avais pas peur de l'argent? Qui serais-je si chaque partie de moi croyait que je le mérite? » Imagine une seconde que l'argent est déjà en route, qu'en cet instant, une opportunité s'ouvre. Une idée prend forme, un allié s'approche. Et tu sais quoi? Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'intuition. C'est la réalité émergente. Tu es ici à écouter ceci parce que tu es prêt à sortir de la boucle. Parce qu'en toi, il n'y a plus d'espace pour les excuses, seulement pour l'évolution. Et si tu ressens cette étincelle, alors oui, l'argent te cherche déjà, mais pas comme avant, pas avec effort et souffrance, avec facilité et clarté. Parce que maintenant tu sais, ton esprit n'est plus ton obstacle. Il est ton canal, et ce qui bloquait avant, aujourd'hui, commence à attirer. Rends-le réel, visualise-le, sens qu'il est déjà arrivé. Parce que quand tu changes à l'intérieur, l'univers n'a pas le choix. Il te suit. Chapitre 9. Le miroir de la richesse tout. Ce que tu vois dehors a d'abord vécu à l'intérieur. Et tout ce que tu désires dehors, tu ne l'auras que lorsque tu le reflèteras depuis l'intérieur. Imagine que l'univers est un miroir, mais pas n'importe lequel. Ce miroir ne reflète pas ton visage, mais ton énergie, ta vibration, tes pensées les plus constantes. Quand tu te regardes avec pénurie, le miroir te renvoie plus de rareté. Mais quand tu te regardes avec pouvoir, certitude et abondance intérieure, l'univers te le renvoie multiplié. C'est ici que la majorité échoue. Ils veulent la richesse tout en se sentant pauvres. Ils veulent le succès tout en se voyant comme des victimes. Ils attendent des résultats nouveaux avec des pensées anciennes. Mais cette formule ne fonctionne jamais. Tu ne peux pas manifester ce que tu désires.
Tu ne peux manifester que ce que tu es déjà. Cette phrase à elle seule pourrait te transformer. Parce que la richesse ne concerne pas combien d'argent tu as, mais combien tu crois mériter. Si tu portes encore des pensées comme « je ne suis pas assez »,« ce n'est pas pour moi, cela me coûte beaucoup », alors c'est exactement ce que le miroir cosmique te renverra. Te rends-tu compte? L'argent ne te cherche pas par caprice. Il te cherche quand tu commences à émettre le signal adéquat. Et ce signal n'est pas le désespoir ni l'anxiété d'avoir plus. Ce signal est la reconnaissance interne de ta valeur. Les riches ne pensent pas comme les pauvres, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils se sont programmés différemment. Pendant que l'un se demande « pourquoi je n'ai pas », l'autre se demande « comment puis-je m'étendre davantage ?» Une simple différence de focus. Et toute une vie de résultats différents. Tu es un aimant, mais tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. C'est pourquoi aujourd'hui est le moment de changer le reflet. Parce que ce reflet ne dépend pas du monde extérieur, mais de l'image que tu maintiens dans ton esprit. Ferme les yeux un instant, respire profondément et répète en toi « Je suis richesse, je suis abondance. L'argent me cherche parce que je suis prêt. » Cela peut sembler un jeu au début, mais ce n'est pas un jeu. C'est un entraînement mental, spirituel et énergétique. C'est le code que tous les grands ont compris. Et c'est le code que tu commences maintenant à activer. Combien de temps as-tu répété des pensées qui te limitent? Combien d'années as-tu cru que tu étais moins que les autres? Ces pensées ont construit le monde que tu vois. Mais tu n'es plus obligé de rester piégé là-bas. Change ton reflet et le monde changera avec toi. Fais-le avec intention. Observe tes croyances, comme si elles étaient de vieilles lunettes qui brouillent ta vision. Et change-les pour de nouvelles lunettes, celles de la certitude de l'expansion, de la vérité de qui tu es vraiment. Tu n'es pas pénurie. Tu n'es pas peur. Tu n'es pas dette. Tu es pouvoir. Tu es le canal par lequel coule l'abondance universelle. Et maintenant, chaque fois que tu vois une pièce, un billet, une opportunité, souviens-toi, l'argent n'arrive pas par hasard. Il arrive quand tu deviens son reflet. Quand tu changes, l'argent te trouve. Pas avant, pas après. Juste quand tu es prêt. Et si tu sens que ce message a résonné au plus profond de ton être, alors commente « Je suis prêt à refléter la richesse » pour que tu saches et que l'univers sache que le jeu a changé. Que tu as changé. Chapitre 10. Le langage invisible de l'argent. Tout dans l'univers a un langage. L'argent aussi, mais il ne se parle pas avec des mots. Il se parle avec des vibrations. Peut-être ne le savais-tu pas, mais tu parles déjà à l'argent tous les jours. Pas avec tes lèvres, mais avec tes émotions, tes pensées et tes croyances les plus cachées. L'argent n'écoute pas ce que tu dis. Il écoute ce que tu ressens vraiment à son sujet. Si tu crois que l'argent est difficile, il t'évite. Si tu le bénis, il te bénit. Si tu le poursuis avec peur, il court plus vite. Mais si tu l'attires avec confiance, il arrive de lui-même. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains semblent vivre dans l'abondance sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie sans résultat? Ce n'est pas de la chance, c'est de la vibration. Regarde, l'argent répond à une fréquence invisible. Tu es comme une antenne qui l'attire ou qui l'éloigne. Tes pensées sont le signal. Ton émotion est l'amplificateur et ta croyance est le canal. Quand tu vis depuis la pénurie, même si tu travailles dur, cette fréquence bloque l'arrivée de la richesse. L'univers écoute ta vibration la plus profonde, pas tes intentions. Et si ce que tu émets est la peur, l'urgence ou le doute, l'argent se maintient loin. Pas parce qu'il veut te punir, mais simplement parce qu'il ne peut pas se connecter avec toi. L'argent aime la liberté, pas l'attachement. Il aime l'expansion, pas la peur. Il aime la gratitude, pas le désespoir. Imagine que l'argent est comme un invité spécial. Il n'entre pas dans une maison où il y a des cris, de l'angoisse ou des réclamations. Il entre là où il y a harmonie, gratitude et but. L'argent est énergie qui coule vers ce qui vibre comme lui. Joie, générosité, confiance, création. Et voici la clé. Tu peux changer ta fréquence à tout moment. Tu n'as pas besoin de gagner à la loterie ni d'attendre un miracle. Tu dois seulement commencer à ressentir ce que tu ressentirais si tu avais déjà tout ce que tu désires. Ferme les yeux un instant et réponds-toi. Comment marcherais-tu si tu savais que demain tu reçois cette abondance? Comment respirerais-tu? Comment parlerais-tu? Comment regarderais-tu les autres? Cet état émotionnel n'est pas un prix qui arrive après avoir de l'argent. C'est le signal qui l'appelle. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es. C'est pourquoi tant que tu continues à vibrer depuis la pénurie, même si tu le cries, l'argent ne viendra pas. Mais si tu commences à vibrer depuis la certitude, il est déjà en route.
Quand tu t'élèves, l'argent te trouve. Quand tu te transformes, l'abondance n'a pas le choix. Elle arrive à toi. Et ce n'est pas de la motivation bon marché. C'est une loi. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts physiques. Tu as besoin de plus d'alignement interne. Parce qu'en réalité, tu n'attires pas la richesse. Tu te souviens que tu étais déjà riche à l'intérieur. Chaque pensée que tu as est un message que tu envoies à l'univers. Chaque émotion que tu cultives est un aimant qui ajuste ta fréquence. Que communiques-tu à l'argent aujourd'hui? Le rejettes-tu? Le crains-tu? En as-tu trop besoin? Ou l'honores-tu? Le bénis-tu et le remercies-tu, même quand tu ne le vois pas encore? L'argent te cherche déjà, mais il ne cherche pas ton besoin. Il cherche ta foi. Il ne cherche pas ton urgence. Il cherche ton expansion. Il ne cherche pas tes excuses. Il cherche ta décision. Quand ton esprit cesse de poursuivre l'argent et commence à l'attirer, alors tout change. Maintenant tu sais. Parle le bon langage. Élève ta fréquence. Deviens le signal que l'argent attendait. Chapitre 11. L'abondance se manifeste là où il y a gratitude silencieuse. La gratitude n'est pas une réaction. C'est une force, une énergie capable de transformer l'état de ton esprit, de ton corps et de ta réalité économique. Combien de fois as-tu reporté ton bonheur jusqu'à atteindre un objectif? Combien de fois t'es-tu dit que tu seras reconnaissant quand tu obtiendras l'argent, la maison, la promotion ou le compte en banque désiré? La grande erreur est là, attendre pour remercier au lieu de remercier pour attirer. La majorité des gens vivent comme si l'univers leur devait quelque chose. Ils marchent avec des manques, réclamant, exigeant, frustrés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'univers ne répond pas à ce que tu demandes avec la bouche, mais à ce que tu ressens profondément en silence. Et si ce que tu ressens, c'est que tu n'as pas, qu'il te manque, que ça fait mal, c'est ce qui se manifeste. Tu veux briser ce cycle? Alors écoute attentivement. L'argent cherche celui qui vibre déjà dans l'abondance, pas celui qui se lamente de sa pénurie. Et cette vibration commence par une pratique simple mais puissante, la gratitude silencieuse. Je ne parle pas d'un merci superficiel, je parle de cette gratitude qui te fait sourire simplement en respirant. Celle qui apparaît quand tu comprends que même dans tes moments les plus sombres, il y avait une opportunité cachée, que chaque perte était une redirection, que chaque rejet était une protection. Merci pour ce que j'ai, et merci pour ce qui vient, même si je ne le vois pas encore. C'est la prière du millionnaire spirituel, la déclaration de l'âme qui attire déjà la richesse parce qu'elle s'est alignée avec la bonne fréquence. Tu veux attirer plus d'argent? Commence par bénir celui que tu as déjà, même si ce sont des pièces, même si c'est peu. Si tu ne peux pas être reconnaissant pour 10, tu ne recevras jamais 10 000, parce que tu émets le signal que ce n'est pas assez, que tu ne le valorises pas. Et l'univers n'étant jamais ce que tu méprises, fais cette expérience. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tes dettes ou à tes tâches, ferme les yeux et dis en silence « Merci pour ce nouveau jour d'opportunité. Merci pour l'argent qui est déjà en route. Merci parce qu'aujourd'hui mon énergie attirera des miracles. » Et ensuite, agis avec cette certitude. Marche comme celui qui l'a déjà. Décide comme celui qui est déjà entouré de possibilités. Parle comme celui qui prospère, parce que c'est ce que tu feras. Prospérer. La gratitude n'est pas une émotion jolie, c'est une technologie spirituelle, un code d'accès qui ouvre les portes qui semblaient fermées avant. Et le plus curieux, c'est ceci. Plus tu remercies, plus de raisons apparaissent pour continuer à remercier. Parce que l'univers comprend qu'avec toi, il y a flux, pas stagnation. Qu'avec toi, il y a expansion, pas plainte. Alors aujourd'hui, ne te demande pas combien il te manque. Demande-toi combien tu as déjà pour être reconnaissant. Et dans cette fréquence, l'argent te trouvera. Parce que l'argent ne répond pas aux besoins, il répond à l'harmonie. Et l'harmonie la plus puissante naît d'un cœur reconnaissant. Ferme les yeux ce soir et répète dans ton esprit « Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que je suis. Merci pour ce qui vient déjà. » Et au réveil, observe comment la réalité commence à bouger en ta faveur. Tu sens que cela réveille quelque chose en toi? Alors écris-le dans les commentaires. Merci pour tout. Je suis prêt à recevoir plus. Ce sera ta clé d'entrée. Chapitre 12. Vibre avec la richesse et la richesse. Te trouver l'univers est une résonance constante. Si tu veux l'abondance, tu ne peux pas vibrer dans la pénurie. L'argent ne répond pas à ton effort physique, mais à ta fréquence mentale.
Tout dans cet univers est énergie, et tu fais partie de cette énergie. Mais voici ce qui est impactant. Tu n'es pas seulement une partie, tu es un émetteur, une source vibrante qui irradie des pensées, des émotions, des croyances. Et selon ce que tu émets, tu attires. Aussi simple que ça, aussi puissant que ça. Peut-être t'es-tu déjà demandé, pourquoi y a-t-il des personnes qui semblent ne pas faire d'efforts et l'argent leur arrive facilement, tandis que d'autres travaillent jour et nuit sans voir de résultats? Ce n'est pas de la chance, c'est de la vibration. L'argent est une fréquence, et il ne peut arriver à toi que lorsque tu es sur la même fréquence. Si tu vibres dans la peur, la pénurie, le doute ou le besoin, tu rejettes la richesse sans le savoir. Mais si tu vibres dans la gratitude, la certitude, la confiance et l'abondance, la richesse commence à se déplacer dans ta direction. Tout commence à l'intérieur. Chaque pensée de « je ne peux pas, il n'y en a pas assez, c'est difficile » est une onde que tu émets. Et la loi répond, comme tu dis. Mais si tu penses « je suis digne, l'argent me cherche, l'abondance est mon état naturel », cette vibration devient un appel irrésistible pour l'univers. C'est ici que ta vie change. Quand tu ne cherches plus l'argent, mais que tu commences à être l'énergie de l'argent, quand tu cesses de poursuivre et commences à permettre. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, il s'agit de les ressentir, de les habiter, de les vivre. Que ta respiration, ta posture, ton regard, ta démarche, tout en toi reflète une certitude silencieuse. Je suis déjà abondance. La richesse ne se conquiert pas de l'extérieur, elle se magnétise de l'intérieur. Imagine ton esprit comme une station de radio. Si tu es sur la fréquence 98.1 de la peur et de la pénurie, tu n'entendras jamais la musique de la 102.5 où se trouve la prospérité. Peu importe combien tu veux l'entendre, tu es sur le mauvais canal. Et voici le grand secret que personne ne t'a dit. Changer ta fréquence ne requiert pas d'effort physique, seulement une décision émotionnelle, un choix quotidien. Choisir de meilleures pensées, choisir de te sentir bien, choisir d'imaginer ce que tu désires au lieu de ce que tu crains. Chaque jour, l'univers te demande en silence « Sur quelle fréquence es-tu aujourd'hui ?» Et selon ta réponse émotionnelle, il te renvoie des situations, des opportunités, des personnes ou des absences. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, et cela se détermine par ta vibration. Alors observe-toi. Que ressens-tu maintenant? Es-tu inquiet? Anxieux? Te compares-tu? As-tu peur? Ou fais-tu confiance? Remercies-tu? Visualises-tu? Célèbres-tu? La richesse répond à la joie, à l'enthousiasme, à la certitude intérieure. Si tu veux attirer plus, élève plus ta vibration. Ne deviens pas un mendiant de l'univers, deviens un aimant silencieux de tout ce que tu désires. Commence aujourd'hui, respire profondément, souris, remercie, imagine. Agis comme si tu l'avais déjà, parce que c'est la clé. Quand tu ne doutes plus, l'univers non plus. Et si ce message t'a fait vibrer différemment, si tu sens que quelque chose en toi s'aligne déjà avec cette énergie de richesse, alors abonne-toi et commente. Aujourd'hui, je choisis de vibrer avec l'abondance. Parce que ce simple acte peut être le début de ta nouvelle fréquence. La fréquence de l'argent existe déjà, tu dois simplement la syntoniser. Chapitre 13. Le reflet invisible de votre richesse. Tout ce que vous possédez dans le monde extérieur était auparavant une pensée soutenue dans votre monde intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir ce toucher magique pour attirer l'argent, les opportunités et le succès sans effort apparent? Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence. C'est un reflet invisible de ce qu'elles portent en elles. L'argent n'arrive pas en premier. En premier arrive une conscience, une façon de penser, une croyance ferme, une vibration qui commence dans les profondeurs de votre esprit. Si aujourd'hui votre compte est vide, si les chiffres ne suffisent pas, si le travail ne rapporte pas assez, ce n'est pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce que vous ne voyez pas à l'intérieur. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Imaginez que tout ce que vous cherche également, mais il y a un brouillard entre vous deux. Ce brouillard s'appelle le doute, il s'appelle la peur, il s'appelle le conditionnement. Vous n'êtes pas né avec la pénurie, vous avez appris à craindre l'argent,
Vous avez appris qu'il était difficile à obtenir, que seuls quelques-uns y parvenaient, que vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Mais qui a écrit ces règles? Qui a dit que vous deviez souffrir pour bien vivre? L'argent, lorsqu'il est compris, n'est rien de plus qu'énergie. Et vous, qui êtes vivant, êtes une source inépuisable de cette énergie. L'argent est attiré par la clarté, par la certitude, par la vision qui le voit déjà dans votre vie avant même de le toucher. Et savez-vous ce qui est le plus puissant dans tout cela? Vous pouvez le réécrire dès aujourd'hui, dès cet instant précis. Fermez les yeux et visualisez une scène, vous dans un lieu de paix, avec une profonde sensation de gratitude. Il n'y a pas de pénurie, pas de manque. Tout coule naturellement. Vous vous voyez recevoir, vous vous voyez donner, vous vous voyez multiplier. Cette image, si vous la maintenez avec intensité et émotion réelle, commencera à se refléter dans votre monde extérieur. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il projette d'abord, puis il matérialise. Mais il y a un piège que très peu de gens voient, le sabotage invisible. Cette petite voix qui vous dit « ce n'est pas si facile, ce n'est pas réel, ne t'emballe pas trop ». Cette voix n'est pas la vôtre. C'est un écho d'années, de générations qui ont vécu dans la peur. Aujourd'hui, vous pouvez briser cette chaîne. Aujourd'hui, vous pouvez choisir un autre reflet. L'univers ne répond pas à vos mots. Il répond à votre fréquence, à ce que vous maintenez quand personne ne vous regarde, à ce que vous croyez dans le silence, à ce qui vibre en vous quand tout semble incertain. Alors quel est votre reflet maintenant? Celui d'un être limité qui répète ce qu'on lui a enseigné, ou celui d'un créateur conscient qui sait que tout changement profond commence par une nouvelle image intérieure? L'argent cherche déjà quelqu'un qui puisse le maintenir avec vision, avec but, avec pouvoir interne. Quelqu'un qui ne le rejette pas, qui ne le craint pas, qui le comprend. Et si vous écoutez ceci, c'est parce que cette personne, c'est vous. Préparez-vous non seulement à recevoir la richesse extérieure, mais à soutenir une nouvelle identité. Parce que l'argent qui arrive sans conscience s'en va, mais celui qui naît d'un esprit clair se multiplie. Vous ne poursuivez pas l'argent. Vous réveillez votre pouvoir de le refléter. Et cela change absolument tout. Chapitre 14. Le silence détient les réponses dans le silence de votre esprit. Je parle. Dans le vide de vos pensées, je suis. Quand avez-vous passé du temps en silence avec vous-même pour la dernière fois? Pas devant un écran, pas avec de la musique en fond sonore. Le silence pur. Cet espace inconfortable pour beaucoup est le seuil de l'âme. C'est là qu'habite le pouvoir que vous avez ignoré. Le bruit du monde vous distrait de la vérité. Éteignez tout ce qui est externe et vous m'entendrez clairement. Nous vivons en cherchant des réponses dans les voies extérieures, chez les experts, sur les réseaux sociaux, dans les livres. Mais celui qui connaît vraiment votre chemin est à l'intérieur. L'être intérieur, cette étincelle divine qui est une extension du tout, ne crie pas. Il chuchote. C'est pourquoi vous devez faire silence pour l'entendre. Il n'y a pas besoin de mots quand je suis celui qui guide votre action. Il suffit que vous vous abandonniez dans la quiétude et le courant de la vie vous portera. Cette affirmation change les règles du jeu. Vous n'avez pas besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser jusqu'à vous détruire. Quand vous entrez dans un silence profond et que vous vous connectez à la source, vos actions coulent depuis la sagesse intérieure, non depuis la peur ni la pression. Dans votre quiétude, il y a du mouvement. Dans votre repos, il y a de la création. Dans votre silence, je parle. Comment peut-il y avoir du mouvement dans le silence? Parce que lorsque votre esprit se calme, l'âme travaille. Les pensées s'organisent, les émotions se purifient et le champ énergétique s'aligne. Le silence n'est pas vide, c'est l'antichambre de la manifestation. Plus vous vous taisez à l'extérieur, plus vous m'entendez à l'intérieur. Pourquoi avons-nous tant peur du silence? Parce qu'en lui, nous ne pouvons pas nous cacher. Il nous révèle nos blessures, nos insécurités, nos questions sans réponse. Mais si vous parvenez à rester là sans fuir, vous commencerez à entendre quelque chose de plus profond. Une voix sereine qui ne juge pas, n'exige pas. Elle guide simplement. Quand vous vous arrêtez pour m'écouter, je cesse de chuchoter et je commence à vous montrer. En d'autres termes, vous ne recevrez pas seulement des idées, de l'inspiration ou du réconfort. Vous commencerez à voir des preuves, des coïncidences, des personnes, des opportunités. Les pièces commenceront à s'emboîter, non pas parce que vous les forcez, mais parce que vous êtes aligné avec le flux supérieur. Seulement dans le silence, pouvez-vous vous rappeler qui vous êtes. Et quand vous le faites, tout le reste perd son pouvoir sur vous. C'est l'une des vérités les plus profondes. Quand vous vous souvenez que vous faites partie de la source elle-même, les critiques ne vous arrêtent plus.
Les dettes ne vous asservissent plus. L'avenir ne vous terrifie plus. Parce que vous savez que vous êtes soutenu par quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne faillit jamais. Faites du silence votre sanctuaire. Réfugiez-vous en lui comme celui qui entre dans le temple de la sagesse. Il ne s'agit pas seulement de méditer une fois par mois. Il s'agit de créer un espace quotidien, même si ce n'est que 5 minutes. Fermez les yeux, respirez et ressentez. Entraînez votre corps à ne pas réagir, votre esprit à ne pas courir et votre âme à diriger. Là où il y a silence, il y a présence. Et là où il y a présence, je suis. Et de quoi d'autre avez-vous besoin? Dans le silence, les doutes disparaissent. La culpabilité s'éteint, votre chemin se révèle. Là, il n'y a pas de masque. Seulement vous et l'Éternel. Êtes-vous prêt à l'écouter? Alors éteignez le monde pour un instant et écoutez. Chapitre 15. Le silence qui vous parle d'abondance. Dans le silence le plus profond, l'âme entend la vérité que le bruit du monde tente de cacher. Vous avez couru toute votre vie, couru après l'argent, couru après la reconnaissance, couru après une abondance qui semblait toujours se cacher, comme si elle se moquait de vous à distance. Mais et si l'abondance ne se trouvait pas dans la course? Et si le véritable secret était de s'arrêter, de faire taire tout et d'écouter? La richesse que vous cherchez ne se présente pas toujours avec des cris ou des signaux évidents. Parfois, elle chuchote, et seuls ceux qui osent entrer dans cet espace intérieur de silence peuvent l'entendre clairement. Au milieu du chaos, du bruit externe, des exigences, de la pression, votre esprit a été occupé à survivre. Mais pour attirer, vous n'avez pas besoin de survivre. Vous avez besoin de vous synchroniser. Et pour cela, vous avez besoin de silence. Parce que dans le silence apparaît la clarté. Et la clarté, c'est le pouvoir. Combien de décisions avez-vous prises dans la confusion? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous ne pouviez pas voir clairement? Et si tout ce que vous cherchez n'était pas parti, mais que vous n'aviez simplement pas pu l'entendre? L'abondance ne se force pas, elle se permet. Et pour la permettre, vous devez créer de l'espace. Cet espace, c'est votre silence. Ce moment où vous éteignez le bruit de la peur, du « je ne peux pas », du « je ne suis pas assez », et où vous respirez simplement. Quand vous faites silence, votre âme commence à se souvenir de qui vous êtes. Votre intuition s'éveille, et l'univers commence à vous révéler des chemins qui étaient auparavant couverts par le voile du bruit mental. Tout change quand vous choisissez de vous arrêter un moment et de vous écouter. Parce qu'à cet instant, vous n'êtes pas manque, vous n'êtes pas dette, vous n'êtes pas passé. Vous êtes conscience pure, énergie connectée à la source même de la création. Et cette source est abondante par nature. Regardez autour de vous. La nature n'est pas avare. Un arbre ne donne pas une feuille, il en donne des milliers. Une rivière ne donne pas une goutte, elle donne des courants entiers. L'univers ne pense pas en termes de pénurie. La pénurie est une illusion créée par un esprit déconnecté de sa vérité. Et vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour vous expanser. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à ceci. Faites silence. Éteignez le téléphone. Respirez profondément et écoutez. Écoutez cette voix douce, presque invisible, qui a toujours été là, vous disant « Tu peux. Tu mérites. C'est déjà en chemin. » Quand vous entrez dans cet état de paix intérieure, vos pensées cessent de courir, votre fréquence s'élève. Et comme un aimant, vous commencez à attirer des idées, des personnes, des chemins, des signes et de l'argent. Oui, l'argent répond aussi à votre silence, parce que dans le silence, vous vous connectez à la certitude. Et la certitude est irrésistible pour l'univers. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces mots. C'est parce que vous êtes déjà prêt à cesser de chercher à l'extérieur et à commencer à allumer votre richesse intérieure. Parce que le silence n'est pas vide. C'est le langage de l'âme vous disant « c'est déjà en chemin ». Attends simplement avec confiance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette voix en vous le sait déjà. Elle sent déjà que quelque chose bouge. Elle sent déjà la transformation. Alors ne courez plus. Respirez. Faites silence et laissez-vous trouver par l'abondance qui cherche déjà la fréquence de votre âme. Chapitre 16. Les codes mentaux de la richesse, ceux que vous ne savez pas, que vous pensez, vous contrôlent. Et ce que vous décidez de penser consciemment vous libère. Jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de votre vie financière a été régie par des pensées que vous n'avez même pas choisies. Des idées héritées, des phrases que vous avez entendues sans les remettre en question, des croyances sur l'argent qui se sont gravées dans votre esprit quand vous étiez encore enfant. Peut-être avez-vous entendu que l'argent corrompt,
qu'il n'arrive que pour les ambitieux, que ceux qui ont beaucoup ont fait quelque chose de sale, ou pire encore que vous n'êtes pas né pour être riche. Ce sont des codes mentaux cachés, des programmes invisibles qui opèrent en arrière-plan, sabotant vos décisions, vos opportunités, vos rêves. Mais aujourd'hui, en cet instant, vous êtes face à un nouveau code. Un code qui vous dit « l'argent n'est pas un ennemi ». C'est un reflet, une manifestation externe de ce qui se passe dans votre intérieur. Votre prospérité ne dépend pas de la banque, du pays, ni de l'économie. Elle dépend de comment vous pensez, sentez et agissez face à l'argent. Et cela, vous pouvez le transformer. Pensez à ceci. 2 personnes peuvent vivre dans le même pays avec les mêmes règles, les mêmes opportunités, et l'une finit riche et l'autre en faillite. La différence? La structure mentale. Les codes gravés dans leur conscience. L'argent aime la clarté. Et si votre esprit est rempli de chaos, de culpabilité, de peur ou de rejet envers la richesse, c'est comme si vous aviez un panneau entrée interdite pour l'abondance. Mais si vous changez votre façon de penser, vous changez la fréquence avec laquelle vous vibrez. Et si vous changez la fréquence, vous changez ce que vous attirez. La richesse n'est pas une destination, c'est une programmation. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que vous répétiez avec moi « J'accepte l'argent comme un allié. Je m'ouvre à le recevoir avec gratitude. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis un aimant d'opportunités. » L'avez-vous senti? Il ne suffit pas de le dire. Vous devez décider d'y croire. Vous devez réécrire votre esprit comme si vous étiez l'architecte de votre nouvelle réalité. Les codes mentaux de richesse ne s'installent pas par chance. Ils s'installent par répétition, avec intention et avec émotion. Vous êtes ici parce que vous êtes déjà en train de vous éveiller. Parce qu'une partie de vous n'accepte plus de vivre limité. Vous voyez ceci parce que l'argent vous cherche. Oui, comme vous l'entendez. Il y a des portes prêtes à s'ouvrir, des personnes qui apparaîtront, des idées qui arriveront, mais elles ont besoin d'un terrain fertile, d'un esprit prêt à recevoir. Votre travail maintenant n'est pas de forcer, c'est de vous aligner, non pas de poursuivre l'argent, mais de devenir la personne que l'argent veut naturellement trouver, parce que l'argent n'arrive pas à ceux qui en ont le plus besoin. Il arrive à ceux qui sont prêts à le soutenir. Et cette préparation commence dans l'esprit. Elle commence quand vous décidez de rompre avec les codes qui vous maintenaient attachés et d'activer ceux qui vous libèrent. Alors, à partir d'aujourd'hui, gravez-le au plus profond de vous. Votre relation avec l'argent est en train de changer. Et comme vous changez, tout change. Chaque pensée compte. Chaque émotion s'additionne. Chaque affirmation renforce votre nouvelle réalité. Vous construisez un nouveau vous. Un vous qui ne fuit plus l'argent. Un vous qui l'embrasse, le comprend et le laisse entrer sans culpabilité. Chapitre 17. Le plan secret de votre esprit. Pour attirer la richesse, la graine de chaque désir contient déjà la carte complète pour arriver à sa réalisation. Le saviez-vous? Chaque fois que vous rêvez d'une vie meilleure, votre esprit n'imagine pas seulement. Votre esprit se souvient. Il se souvient d'un futur qui est déjà possible, qui est déjà en chemin et qui attend simplement votre permission pour se manifester. Tout ce que vous désirez est déjà préparé. Vous devez simplement être en accord avec cela. Vous rendez-vous compte du pouvoir de cette phrase. Ce n'est pas que vous devez faire en sorte que cela arrive, c'est que c'est déjà fait. Vous devez simplement devenir la personne qui peut le recevoir. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent. L'esprit n'a pas besoin de savoir comment. Cette partie ne vous concerne pas. L'univers connaît déjà tous les chemins. Ce qui vous correspond, c'est le oui, l'engagement, la décision interne que ce que vous voulez est réel et que vous le méritez. Quand l'homme s'aligne avec son désir, l'invisible s'organise en sa faveur. Pensez-y comme un code secret. Votre esprit, quand il croit avec force et avec émotion, émet une fréquence. Et cette fréquence est reconnue par la substance infinie de l'univers qui commence à déplacer des pièces sans que vous le voyiez. Mais voici le piège. La majorité veut voir avant de croire. Et ainsi, il bloque le plan secret qui est déjà en marche. Vous souvenez-vous d'une fois où quelque chose semblait impossible, mais c'est arrivé? Peut-être une opportunité, une personne, un tournant inattendu. Ce n'était pas un hasard. C'était l'écho d'un signal que votre esprit a émis bien avant. Chaque pensée soutenue est un ordre à l'univers. Et chaque émotion intense, une clé qui ouvre la porte. C'est pourquoi ce chapitre est une alerte. Cessez de saboter le processus. Cessez de vous demander comment et commencez à agir comme si c'était déjà en chemin. Parce que ça l'est. Marchez avec la certitude que c'est déjà fait.
Pensez comme celui qui l'a déjà. Parlez comme celui qui le vit déjà. Et vous verrez comment les détails commencent à s'aligner. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de se synchroniser. Comme si vous cherchiez une station de radio. Si vous êtes sur la mauvaise fréquence, vous n'entendrez que du bruit. Mais quand vous tournez le cadran mental, quand vous ajustez votre attitude, votre croyance et votre émotion, alors tout devient clair. La richesse est une fréquence. Vous n'avez pas à la chercher. Vous devez simplement être prêt à la recevoir. Et pour cela, vous avez besoin de deux choses, vision et foi. La vision vous donne la direction. La foi a l'énergie pour avancer. Même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats, êtes-vous prêt à avancer même s'il semble que rien ne se passe? Parce que c'est là que beaucoup abandonnent. Juste avant le tournant, juste avant le miracle. Aujourd'hui peut être ce jour où vous décidez de faire plus confiance à ce que vous ressentez qu'à ce que vous voyez. À ce que vous savez intérieurement plus qu'à ce que le monde extérieur vous crie. La vie répond à l'engagement, pas au doute. Alors, répétez avec vous-même. C'est déjà en chemin. C'est déjà fait. Je dois simplement rester ferme, agir avec but et laisser l'univers me rattraper. Et pendant que vous le faites, souriez, parce qu'il y a quelque chose de grand qui vous cherche. Et il vous a déjà trouvé. Commentez maintenant. J'accepte ma nouvelle réalité de richesse pour que l'univers entende votre oui. Chapitre 18. La réalité n'est pas la limite. Votre foi l'est n'est pas ce que vous voyez qui détermine votre futur, mais ce que vous décidez de croire quand personne d'autre ne le voit avec vous. Beaucoup attendent que la vie leur donne des signes clairs avant d'agir. Ils attendent de voir l'argent avant de se sentir riches. Ils attendent de se sentir en sécurité avant de prendre des risques. Ils attendent que le monde leur confirme qu'ils sont sur la bonne voie avant d'avancer. Mais le véritable pouvoir appartient à ceux qui agissent sans ces garanties. Parce que la vraie foi, c'est croire avant de voir, pas après. L'argent n'arrive pas parce que vous le méritez, mais parce que vous vous alignez avec sa fréquence. La foi est l'antenne qui l'attire. La majorité pense que pour gagner de l'argent, il faut d'abord travailler plus. Mais l'esprit millionnaire ne travaille pas plus. Il travaille depuis une autre croyance. Il croit qu'il est déjà riche avant d'avoir des preuves. Il croit que la valeur est dans son intérieur, pas dans son CV. Il croit que l'invisible est plus puissant que le visible. Et cette croyance ne change pas seulement votre énergie. Elle change vos résultats. Regardez votre vie actuelle. Combien de fois avez-vous douté de vous-même? Combien de fois avez-vous attendu de voir des résultats pour avoir la foi? Cette mentalité est ce qui retarde le flux de richesse. Parce que l'argent n'arrive pas comme récompense pour avoir souffert. Il arrive comme reflet de votre confiance. Le doute ferme les portes. La foi les pousse jusqu'à les ouvrir. Votre esprit est le laboratoire de votre destin. Et la foi est l'étincelle qui active l'alchimie. Savez-vous pourquoi certains obtiennent des résultats extraordinaires sans avoir les ressources que vous avez? Parce qu'ils croient d'une manière que vous ne croyez pas encore. Parce qu'ils ont une vision interne plus forte que n'importe quel obstacle externe. Parce qu'ils ont compris que la réalité n'est pas la limite. Elle n'est que le miroir de leurs pensées. Quand vous êtes aligné avec l'abondance, vous n'attendez plus. Vous agissez. Vous ne suppliez plus. Vous proclamez. Vous ne demandez plus la permission. Vous prenez ce qui est vôtre par droit mental. Parce que ce que vous maintenez dans votre esprit avec certitude se manifeste avec pouvoir. L'univers répond à la conviction, pas au doute déguisé en logique. L'argent ne vient pas quand vous en avez besoin. Il vient quand vous l'incarnez. Cela signifie que vous ne pouvez pas attirer ce que vous sentez étranger. Vous ne pouvez pas magnétiser la richesse si dans votre esprit vous continuez à répéter que vous êtes dans la pénurie. C'est pourquoi, même si vous ne voyez pas encore les résultats, vous devez les sentir. Vous devez vivre depuis la certitude que c'est déjà vôtre. Cette énergie crée l'ouverture pour que ce qui vous a toujours cherché arrive. La réalité se plie devant celui qui ne se plie pas devant la réalité. Parce que, tandis que tous voient des limites, vous voyez des opportunités. Tandis que d'autres se freinent par peur, vous avancez par vision. Et cette différence, bien que subtile, change tout, parce que l'univers ne récompense pas les plus nécessiteux, il récompense les plus sûrs. Quand votre foi est plus grande que votre peur, l'argent n'a plus le choix. Il doit arriver. Et si vous voyez ceci, c'est parce que quelque chose en vous le sait déjà. Vous ne cherchez plus le chemin. Vous vous souvenez de qui vous êtes, et ce souvenir a du pouvoir. C'est un code, une fréquence, une clé. Ne attendez plus de garantie. Soyez vous celui qui les crée, parce que le monde s'adapte à celui qui croit sans condition.
Et vous, à partir d'aujourd'hui, décidez d'être cette personne. Non par arrogance, mais par destinée. Parce que l'argent n'est pas dehors. Il est dans l'énergie que vous activez déjà avec chaque mot que vous choisissez, avec chaque croyance que vous affirmez, avec chaque émotion que vous soutenez. Chapitre 19. Le silence a un langage. Écoutez ce que la richesse veut vous dire. Il y a des moments où l'univers ne crie pas mais chuchote. Et si vous êtes trop distrait à chercher des signes bruyants, vous pourriez passer à côté de l'appel le plus important de votre vie. Dans le silence de votre âme se trouve la réponse à tout ce que vous désirez. Écoutez-la et obéissez-lui. La majorité des gens croient que l'argent arrive à travers l'effort acharné, les connexions ou la chance. Mais la réalité la plus puissante, celle que peu comprennent, est que l'argent arrive d'abord comme une vibration, comme un appel, une intuition douce mais persistante qui commence à vous parler de l'intérieur. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous deviez être à un certain endroit ou que quelque chose en vous disait « fais-le sans logique, sans raison ». C'était la richesse qui vous parlait dans son langage le plus pur, l'intuition. Et ce langage n'est pas facile à comprendre. Si vous êtes plein de bruit, si vous êtes entouré de peur, de comparaison, de nouvelles, de stress, d'anxiété ou de distraction, vous ne pourrez pas l'entendre. Non pas parce qu'elle ne parle pas, mais parce que vous n'écoutez pas. La richesse ne se manifeste pas toujours en chiffres. Elle se manifeste d'abord comme clarté, puis comme idée, ensuite comme opportunité et finalement comme argent physique. C'est le processus. Mais beaucoup de gens veulent le résultat final sans être disposés à se connecter aux étapes précédentes. C'est pourquoi ils échouent, se frustrent et croient qu'ils sont maudits financièrement. Mais en réalité, ils sont simplement déconnectés. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Mais ces réponses n'arrivent pas à celui qui court. Elles arrivent à celui qui s'arrête, à celui qui observe, à celui qui ressent, à celui qui fait confiance. Pensez à ceci, les grands changements de l'histoire, les inventions, les décisions qui ont transformé des empires, les moments où quelqu'un a entendu quelque chose qui a changé sa vie, ne se sont pas produits au milieu du bruit. Ils se sont produits dans des moments d'introspection. Êtes-vous prêt à écouter ce que l'argent veut vous dire aujourd'hui? Parce que si vous l'êtes, vous devrez faire quelque chose de contre-intuitif. Faire taire le monde extérieur pour que le monde intérieur parle plus fort. Voici un exercice simple mais puissant. Prenez 10 minutes chaque jour pour être dans un silence total. Sans musique, sans téléphone, sans personne. Juste vous. Demandez-vous à voix basse, qu'est-ce qui doit changer en moi pour que l'argent coule avec liberté? Et écoutez. N'attendez pas une voix céleste, mais attendez des sensations, des mots isolés, des images. Tout cela est communication. Ensuite, agissez en conséquence. Parce que la richesse n'arrive pas seulement à celui qui pense, mais à celui qui écoute et agit en alignement avec cette écoute. Quand vous apprenez à entendre cette voix subtile en vous, tout change. Parce que vous ne concurrencez plus, vous ne courez plus, vous ne suppliez plus. Vous vous alignez simplement. Et quand vous êtes aligné, l'argent commence à vous chercher avec une force imparable. L'argent ne veut pas être là où il y a désespoir. L'argent veut être là où il y a certitude. Et la certitude naît du silence. Alors si vous voyez ceci, c'est parce que cette voix vous appelle. Ne l'ignorez pas, ne la reportez pas, ne vous endormez pas avec plus de bruit. Éteignez le monde, allumez votre âme et vous verrez que l'argent ne vous cherche pas seulement. Il court vers vous avec urgence. Chapitre 20. Ce que vous maintenez dans votre esprit se manifeste dans votre réalité. La pensée est une force magnétique. Elle attire le semblable, repousse le contraire. Ce que vous maintenez avec intensité émotionnelle dans votre esprit finit par apparaître dans votre vie. Non pas parce que l'univers se déplace par hasard, mais parce que vous l'avez invoqué. Cette phrase peut tout changer. Parce qu'elle vous révèle un principe qui a opéré dans votre vie depuis la première pensée qui a traversé votre conscience. L'argent n'arrive pas seulement par l'effort physique ou la stratégie. Il arrive par vibration, par mentalité. Parce que vous maintenez fermement dans votre champ énergétique, sans en douter, on vous a fait croire que désirer suffisait. Mais le désir sans certitude n'est qu'un espoir flottant dans le vide. La clé est de maintenir l'image de richesse avec une conviction si solide qu'aucune évidence externe ne peut la renverser. Vous voulez un changement. Il ne suffit pas de le penser une fois. Vous devez le maintenir, le nourrir, le réaffirmer et vivre comme si c'était déjà réel. L'univers répond à celui qui est complètement convaincu, pas à celui qui demande pour demander.
Si vous maintenez dans votre esprit l'image de pénurie, même si vous travaillez 1000 heures, vous attirerez plus de pénurie. Mais si dans votre esprit règne l'image d'abondance, même si l'extérieur ne le reflète pas encore, cette image ira manifestant ses équivalents dans la matière. Ceci est une loi, c'est de la science mentale, et elle fonctionne avec la même précision que la gravité. Maintenant, regardez-vous à l'intérieur. Quelle image maintenez-vous? Quel est votre dialogue interne quand vous voyez un compte bancaire vide ou une dette à payer? Dites-vous c'est temporaire, la richesse est déjà en chemin. Ou tombez-vous dans la vieille lamentation de « ça ne change jamais » parce que ce que vous répétez s'installe. Ce que vous ressentez devient un schéma. Et ce que vous maintenez se manifeste. Imaginez ceci. Un sculpteur avec un marteau à la main. Chaque pensée que vous avez est un coup sur la roche. Si vous maintenez la peur, la sculpture sera une prison. Mais si vous maintenez vision, certitude, gratitude, vous sculpterez un palais. L'argent vous cherche déjà. Mais il ne peut pas vous trouver si vous vibrez avec la peur de ne pas l'avoir. Le semblable attire le semblable. Maintenez la richesse dans votre esprit et la richesse vous maintiendra dans la vie. L'univers ne faillit pas. Vous décidez ce que vous maintenez et ce que vous décidez devient votre réalité. Pas immédiatement mais inévitablement. Répétez cette phrase comme une clé. Je maintiens l'abondance. Je pense en grand, je vibre dans la gratitude et tout ce dont j'ai besoin vient déjà vers moi. Ne la répétez pas comme un rituel. Faites-le avec intention, avec émotion, avec certitude. Et ensuite, marchez comme si vous l'aviez déjà. Parlez comme un être prospère. Agissez comme quelqu'un de béni, parce que c'est ce que vous êtes, si vous osez le maintenir assez longtemps. Ce que vous maintenez dans votre esprit se manifeste dans votre réalité. Ceci est votre outil, ceci est votre preuve, et ceci est votre transformation. Chapitre 21. L'argent a aussi une âme, mais si l'argent avait aussi une conscience, et si au-delà des billets, des chiffres ou des transferts, existait une intelligence invisible qui connecte votre état intérieur avec l'abondance extérieure. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est seulement un serviteur. Mais il vous servira avec plus de dévotion quand vous vous reconnaîtrez comme son propriétaire légitime. Cette phrase n'est pas seulement une métaphore, c'est une clé, une affirmation énergétique qui peut reprogrammer tout votre système de croyances. Parce que l'argent, comme toute énergie, répond. Et il ne répond pas à vos mots, mais à votre vibration. Vous avez entendu de nombreuses fois que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que l'argent amplifie la vérité de ce qui est déjà en vous. Si vous êtes généreux avec de l'argent, vous le serez davantage. Si vous êtes libre, avec de l'argent, vous volerez. Mais si vous ressentez la peur, la pénurie ou la culpabilité, l'argent fuira de vous comme un animal sauvage qui sent le danger. Vous êtes-vous demandé pourquoi il y a des personnes qui, sans être plus intelligentes, plus préparées ou plus bonnes, attirent constamment la prospérité? C'est parce qu'elles ne luttent pas avec l'énergie de l'argent. Elles ne la rejettent pas, ne doutent pas d'elle, ne la salissent pas avec des pensées d'indignité ou de culpabilité. L'argent, bien qu'il semble inerte, cherche aussi celui qui l'honore. Et si vous voyez ceci, c'est parce qu'il a déjà commencé à se déplacer vers vous. L'abondance commence quand vous cessez de vous voir comme un mendiant et que vous vous reconnaissez comme un héritier. Vous êtes héritier d'un univers qui ne connaît pas de limites, d'un esprit créateur qui vous a conçu avec pouvoir, d'une intelligence infinie qui ne vous a pas amené jusqu'ici pour que vous surviviez, mais pour que vous viviez pleinement. Mais pour cela, vous devez vous réveiller. Non pas au monde extérieur, mais à la voix intérieure que pendant des années, vous avez ignorée. Cette voix qui vous a toujours dit « Il y a plus pour toi. Tu as droit à plus. Tu as été fait pour plus. » L'argent n'arrive pas par magie, mais par transformation. Et cette transformation ne commence pas dans votre poche. Elle commence dans votre identité. Comment vous définissez-vous quand personne ne vous regarde? Vous sentez-vous digne de richesse? Vous parlez-vous comme un créateur ou comme un esclave du destin? La réponse à ces questions est la même, qui détermine combien d'argent vous trouve, combien reste avec vous et combien coule vers vous. Aujourd'hui, à partir de ce moment, lâchez le besoin de lutter contre l'argent. Commencez à l'honorer, à le respecter, à le nettoyer de tout jugement. Parce que plus vous le jugez, plus vous l'éloignez. Mais plus vous l'aimez sans attachement, plus vous l'attirez. Aimez l'argent comme vous aimez une rivière. Non pour le posséder, mais pour ce qu'il fait fleurir sur son passage. Imaginez un instant comment votre vie changerait si vous voyiez l'argent comme un allié.
comme un courant sacré qui veut se déplacer à travers vous, non pas par vous, mais pour expanser ce que vous êtes, pour servir le monde à travers vos dons. Il ne s'agit pas de désirer l'argent par peur de la pénurie. Il s'agit de le choisir comme un véhicule d'expansion, d'abondance pour vous et de bénédiction pour les autres. Et quand cela se produit, l'argent ne vous cherche pas seulement. Il vous trouve et reste. Chapitre 22. Votre énergie est le nouvel argent. L'argent est énergie. Ce que vous donnez revient. Ce que vous projetez, vous l'attirez. Votre vibration interne est le compte bancaire le plus puissant que vous connaîtrez jamais. Pendant des années, on nous a dit que l'argent était quelque chose d'externe, quelque chose qui s'obtenait seulement avec un travail acharné ou avec de la chance. Mais la nouvelle conscience, celle qui s'éveille en vous maintenant, vous dit quelque chose de complètement différent. L'argent n'est pas un objet, c'est une fréquence. C'est une résonance qui répond à votre état intérieur. Observez votre vie. Que ressentez-vous quand vous pensez à vos finances? Est-ce de l'inquiétude? Est-ce de la pénurie? Alors c'est ce que vous semez et multipliez, même sans le vouloir. Parce que l'argent ne répond pas à vos désirs. Il répond à votre vibration. Quand vous vous alignez avec l'énergie de la gratitude, de la certitude, de l'expansion, quelque chose s'active dans le champ quantique. Ce quelque chose ne se voit pas mais se sent. Et quand vous le sentez intensément, l'univers répond avec des opportunités, des synchronicités et de nouvelles voies de revenus qui étaient auparavant invisibles. L'argent ne vient pas de l'extérieur, il vient de votre état intérieur. C'est un reflet de votre relation avec vous-même. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations sans sens, ni de simuler l'enthousiasme. Il s'agit de vivre comme si vous étiez déjà prospère, même quand votre réalité ne le démontre pas encore. Parce que vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Soyez abondant dans votre langage, dans vos pensées, dans votre façon de marcher, de donner, de recevoir. Donnez-vous depuis la confiance ou depuis la peur de perdre. Il y a des personnes qui donnent une pièce avec peur et perdent. Et il y a des personnes qui donnent avec joie et gratitude et reçoivent 10 fois plus, parce que ce n'est pas la quantité. C'est l'énergie avec laquelle vous le faites. Votre vibration vaut plus que n'importe quelle carte de crédit. Votre foi vaut plus que n'importe quel investissement. Votre état émotionnel soutenu est le véritable capital qui construit votre nouvelle réalité. Le secret est celui-ci, ne poursuivez pas l'argent. Devenez l'énergie qui l'attire. Et quand cela se produit, vous ne vous demandez plus comment il arrivera. Parce que vous comprenez que ce comment appartient à un pouvoir plus grand. Votre seule tâche est de maintenir votre énergie, de prendre soin de votre esprit, de protéger votre émotion et d'élever votre fréquence. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il s'agit de la transformer de l'intérieur. Parce que tout changement réel naît d'abord dans la conscience et ensuite se reflète dans le monde physique. Alors commencez aujourd'hui. Remerciez avant de recevoir. Marchez comme celui qui a déjà. Pensez comme celui qui a déjà vaincu. Parce que l'univers répond à ceux qui vibrent déjà comme si tout était possible. Et si vous sentez que ce message a allumé quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez. Mon énergie est déjà richesse. Ce sera votre signal à l'univers que vous êtes prêt à recevoir sans limite. Chapitre 23. Vous êtes prêt à tout recevoir, il ne vous manque rien. Vous devez simplement vous en souvenir. L'univers ne punit pas. L'univers attend que vous soyez prêt à tout recevoir. Vous avez parcouru un chemin profond. Chaque chapitre, chaque mot, chaque vérité semée en vous a été une préparation. Ce n'était pas un livre audio de plus. C'était un rituel de transformation, une cérémonie silencieuse qui vous a mené de l'esprit à l'âme, de la peur à la certitude, de la pénurie au pouvoir. Maintenant vous le savez, vous n'êtes pas victime de votre environnement. Vous êtes le créateur de votre réalité. La richesse que vous cherchiez n'est pas dehors. Elle est dans votre capacité à la sentir, à la maintenir, à la vivre, avant de la voir. Et cela, mon ami, se produit déjà à l'intérieur de vous. L'univers ne répond pas à vos supplications. Il répond à votre certitude, non pas à votre besoin. Il répond à votre vibration. Comprenez-vous le pouvoir que vous avez maintenant? Vous n'avez plus à mendier l'abondance. Vous devez seulement vous aligner avec elle, la laisser couler depuis vous. Parce que la richesse ne se cherche pas. Elle s'exprime. L'argent que vous voulez, le succès que vous désirez, la paix que vous aspirez, tout est disponible. Tout est déjà dans votre champ. La seule chose qui manquait, c'était que vous y croyiez, que vous deveniez réceptif,
Et la réceptivité n'est pas passivité, c'est action vibratoire. C'est marcher avec foi, c'est parler avec intention, c'est donner avant de recevoir, c'est aimer avant d'avoir une garantie, c'est semer même si vous ne voyez pas encore la récolte. La vie ne vous donne pas ce dont vous rêvez, elle vous donne ce que vous êtes prêt à soutenir. C'est pourquoi ce livre vous a trouvé, parce que vous étiez déjà prêt. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais votre âme avait déjà dit oui. Elle avait déjà demandé à s'élever, à se souvenir, à briser toute limite. Elle avait déjà demandé cette transformation. Et maintenant que vous êtes ici, il n'y a pas de retour en arrière possible, parce que celui qui s'est réveillé ne peut plus se rendormir. Celui qui a vu son pouvoir ne peut plus prétendre qu'il est faible. C'est à vous d'expanser, de manifester, d'enseigner, d'inspirer, de démontrer avec votre vie ce que cette connaissance peut faire. Parce qu'il y en a d'autres qui vivent encore dans la pénurie, qui croient qu'ils ne méritent pas, qui restent piégés dans l'illusion. Et vous pouvez être la preuve vivante que tout est possible. Quand vous vous transformez le champ. Et quand le champ change, le monde entier change. Alors ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous. Chaque fois que vous choisissez de penser différemment, vous ouvrez un portail pour beaucoup d'autres. Chaque fois que vous choisissez d'agir depuis l'amour et non depuis la peur, vous créez un nouveau schéma dans la conscience collective. Vous êtes le nouveau code, le nouveau modèle d'abondance, non plus basé sur l'effort et la douleur, mais sur l'énergie, le but, la connexion intérieure. Et aujourd'hui, je vous dis ceci avec une certitude totale. Vous êtes prêt à tout recevoir, parce que vous avez déjà compris que la source est en vous. Vous avez cessé de chercher à l'extérieur ce qui ne peut jaillir que de l'intérieur. Vous êtes abondance, vous êtes richesse, vous êtes pouvoir. Et si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que quelque chose s'est activé dans le plus profond de votre être, commentez maintenant. Je suis prêt à tout recevoir. Ce sera votre signal, votre déclaration, votre nouveau point de départ. Et n'oubliez pas, ce n'était pas un hasard. Ce livre n'est pas arrivé à vous par chance. C'était une réponse, un appel, un éveil. La preuve que l'univers a toujours attendu que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Épilogue. Le nouveau vous commence. Maintenant, vous avez fait le voyage. Du doute à la certitude, de la confusion à la clarté, de la limitation à l'expansion infinie. Ce que vous venez d'entendre n'était pas de l'information, c'était une activation, une fréquence qui a résonné avec quelque chose d'ancien et d'éternel en vous. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Quelque chose a changé, quelque chose s'est réveillé, et ce réveil ne peut pas être inversé. À partir de maintenant, chaque pensée que vous choisissez, chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous maintenez devient un acte de création consciente. Vous n'êtes plus un spectateur de votre vie. Vous êtes le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal. L'argent n'est plus votre maître, c'est votre serviteur. L'abondance n'est plus un rêve lointain, c'est votre nouvelle réalité en formation. Et le plus beau dans tout cela, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous devez simplement vivre depuis cette nouvelle vérité. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Les portes s'ouvriront, les personnes apparaîtront, les opportunités se multiplieront. Non pas parce que vous avez forcé ou supplié, mais parce que vous vous êtes aligné avec la fréquence de ce que vous désirez. Alors allez maintenant, marchez avec cette nouvelle certitude, parlez avec cette nouvelle autorité, agissez avec cette nouvelle foi, parce que vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous êtes qui vous avez toujours été destiné à être, un être de lumière, de pouvoir, d'abondance infinie. Et l'univers tout entier conspire maintenant en votre faveur. Bienvenue dans votre nouvelle réalité. Appel à l'action finale-ci. Ce message a transformé quelque chose en vous. Si vous sentez que votre vie ne sera plus jamais la même, je vous invite à 3 choses. 1. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui élèveront votre conscience et transformeront votre réalité financière. 2. Commentez. Je suis prêt à tout recevoir pour envoyer un signal puissant à l'univers que vous êtes maintenant en alignement total avec l'abondance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce que la vraie richesse se multiplie quand elle est partagée. Rappelez-vous, ce n'était pas un hasard que vous soyez ici aujourd'hui. C'était un rendez-vous avec votre destin. Et votre destin, c'est la prospérité absolue. À bientôt dans la prochaine transformation.